Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Je souhaite tourner à gauche. J'active mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place à gauche de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que faire avant de tourner à gauche? Avant de tourner, il est important de contrôler et d'indiquer son intention. Pour cela, j'actionne mon clignotant. Ici, je ne peux pas serrer le bord gauche de la chaussée, car il y a une bande cyclable. Il est interdit de circuler sur cette voie réservée. Bonne réponse, A et D. À droite, le long du trottoir, je peux stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique le marquage jaune continu le long du trottoir? Que le stationnement et l'arrêt sont interdits. En effet, cela gênerait la circulation des usagers qui peuvent arriver derrière moi. Bonne réponse, B et D. Next level. En agglomération, ce panneau annonce un feu tricolore, réponse A, un passage à niveau, réponse B. Ce panneau est implanté avant chaque feu, réponse C, lorsque la présence d'un feu peut surprendre, réponse D. Que signifie ce panneau? Ce panneau annonce la présence d'une intersection avec des feux tricolores. Il est souvent implanté lorsque la présence d'un feu peut surprendre. Pour anticiper l'intersection, je ralentis en effectuant mes contrôles. Bonne réponse, A et D. Congratulations. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux aller tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment aborder une intersection? Lorsque je suis au volant, il convient de toujours anticiper et d'être attentif à la signalisation. Ici, la route sur la droite, habituellement autorisée, est interdite provisoirement, comme l'indique le sens interdit de chantier. Je ne peux donc pas tourner à droite. Rien ne m'empêche d'aller tout droit ou à gauche, en indiquant mon souhait par mon clignotant. Bonne réponse, B et C. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Quel est le risque ici? Je vais aborder un virage serré où la visibilité est nulle. Pour garder le contrôle de ma trajectoire, limiter les effets de la force centrifuge et éviter un accident, je dois circuler plus lentement, environ 30 km/h. Je circule à 58 km/h. Donc, je ralentis. Bonne réponse, A. L'ordre de passage est B, D, A et C, réponse A. B, A, D et C, réponse B. Quel est l'ordre de passage ici? Le véhicule B continue tout droit et les usagers de droite et de gauche ont un stop. Il est donc prioritaire. Le véhicule D tourne à sa gauche et doit céder le passage au véhicule B. Il passe en deuxième. Le véhicule C tourne à sa gauche et doit céder le passage au véhicule A. Le véhicule A passe en troisième et le véhicule C en dernier. Bonne réponse, A. Le radar tronçon répertorie la vitesse des véhicules, uniquement à l'entrée de la zone, réponse A, uniquement à la sortie de la zone, réponse B, à l'entrée et à la sortie de la zone, réponse C, à un point donné, réponse D. Qu'est-ce qu'un radar tronçon?
C'est un radar qui mesure la vitesse des véhicules sur une portion de route allant de 150 mètres à 30 km. Sur cette portion, il calcule une vitesse moyenne, ce qui permet de s'assurer que l'allure est stable et non pas diminuée sur quelques mètres seulement. Ce type de radar évite l'effet accordéon que l'on peut trouver au niveau des radars fixes. Bonne réponse, C. Je stationne derrière le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. La durée de stationnement est ici limitée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que représente cette place? Très facilement identifiable grâce à sa couleur bleue, cette place est réservée aux personnes à mobilité réduite, dites PMR. Je ne peux l'utiliser que si je suis porteur de handicap et si je possède le macaron correspondant apposé sur mon pare-brise. Il ne s'agit pas d'une place en zone bleue limitée dans le temps. En effet, les places en zone bleue sont matérialisées uniquement par des pointillés de couleur bleue. Bonne réponse, B et D. Cette balise indique la proximité d'un virage, réponse A, d'un passage à niveau, réponse B, d'une intersection, réponse C, d'un obstacle proche de la chaussée, réponse D. Qu'indique cette balise? Cette balise indique que je dois adapter mon comportement et que je dois rester vigilant. Elle signale un obstacle permanent. Il peut s'agir d'un muret par exemple. Bonne réponse, D. Je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Pourquoi ralentir? Un véhicule est arrêté sur le côté. Le risque est donc élevé car il peut cacher des piétons. Il est également proche de la chaussée, rendant le passage étroit car je n'ai pas le droit de chevaucher la ligne continue sur ma gauche. Je ralentis donc pour limiter les risques et pour ne pas circuler sur le zébra. En effet, un zébra est équivalent à une ligne continue. Je n'ai donc pas le droit de circuler dessus. Bonne réponse, A.